Mais ceux qui ont le H1B ne sont pas illégaux. Donc qu'est-ce qu'on me raconte là? Son discours, c'est un autre débat parce que oui, les gens ont voté pour les immigrés illégaux. Les immigrés illégaux, ils se connaissent. Et ils se connaissent, ils savent comment ils sont entrés sur le pays. Le débat sur l'immigration entre les partisans de Trump et Elon Musk, c'est de ça qu'on va parler. C'est à ça qu'on va réagir dans cette vidéo. C'est un truc qui est assez particulier et je dirais même qui me concerne vu que je suis ici aux États-Unis. Je suis venu avec un visa F1 et après il y a aussi une entreprise qui m'a sponsorisé. Donc il y a un visa qui s'appelle le H1B. Ok, c'est un visa travailleur pour des travailleurs qui ont des compétences spécifiques. Je dirais la plupart du temps c'est dans la tech. Donc il y a un gros débat en ce moment au niveau ici aux États-Unis parce que Elon Musk a fait une sortie. On va en parler dans la vidéo que je vais jouer et à laquelle on va réagir. Ok. Donc c'est ici le débat sur l'immigration entre Trumpistes et Elon Musk. C'est dans l'air. C'est le titre de la chaîne. C'est parti. C'est une nomination qui a mis le feu aux poudres. Celle de Sriram Krishnan comme conseiller pour l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche. Bien. Il y a... on n'a pas besoin des sous-titres français. Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre podcast. Cet ingénieur qui a travaillé pour les géants américains de la tech, Microsoft ou Facebook, livre ses secrets de réussite dans ce podcast. Ce jour-là, il reçoit un entrepreneur avec qui il partage un autre point commun. Ils viennent tous les deux d'Inde. J'ai pris des risques et commencé un business grâce à mon H1B. H1B, un visa réservé aux travailleurs qualifiés en mathématiques ou en ingénierie notamment, qui divise les Trumpistes ces derniers jours. D'un côté, les partisans du zéro immigration qui réclament sa suppression. De l'autre, les ingénieurs et grands patrons qui défendent son utilité. Alors moi déjà, avant même d'avancer plus loin dans la vidéo, moi j'ai un avis qui est... J'essaie de comprendre les deux parties. Zéro immigration pour moi c'est quelque chose qui n'a pas de sens parce que aujourd'hui les États-Unis ou même les pays, la plupart des pays occidentaux sont ce qu'ils sont à cause de l'immigration, à cause de personnes, je ne dirais pas à cause, mais je dirais grâce à des personnes qui ont migré dans ces pays, sont venus avec leur cerveau, leurs compétences et qui justement ont profité de l'environnement qu'on leur offrait pour développer le pays. Donc ici aux États-Unis, vous avez, il y a une stat qui est sortie qui dit que 55% des entreprises de la Fortune 500, la Fortune 500 c'est les 500, c'est une sorte de ligue des 500 compagnies les plus riches aux États-Unis et 55% de ces compagnies ont été créées par des immigrants ou des descendants d'immigrants. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est un géant qui est sur les épaules, qui vraiment repose sur les épaules de l'immigration. Après, moi, je pense que c'est un système qu'on doit revoir, pas supprimer, parce qu'il a ses imperfections et comme tout système, les gens ont réussi à craquer et à profiter. C'est-à-dire, les gens, il y a des trous que les gens ont réussi à cibler et utiliser pour abuser du système. Donc, c'est quelque chose qu'on doit changer. S'il y a des migrants qui contribuent aux bénéfices des États-Unis, évidemment, je suis en faveur de cela. Comme une immigration légale. Si le pays en tire parti, ça devrait être le critère que l'on utilise. Sur les réseaux sociaux, Vivek Ramaswamy, désormais chargé du tout nouveau département américain de l'efficacité gouvernementale, regrette une baisse du niveau scolaire. Notre culture américaine a vénéré la médiocrité au détriment de l'excellence. Plus de cours particuliers. Je me rappelle ce tweet a fait fureur, les gars. Vous pouvez pas imaginer comment les gens réagissent à ça. C'était fou. De mathématiques, moins de soirées pyjama. Un propos appuyé par l'entrepreneur devenu l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, lui-même né en Afrique du Sud. You no longer have to go to Harvard to manage Les gars, je suis désolé. Publicité. Oh my god. other people's money. This is how prop firms
Le nombre d'ingénieurs qui sont super talentueux et super motivés est bien trop faible aux États-Unis. Les Américains peuvent-ils se passer de l'immigration? La question enflamme les réseaux sociaux. Cette nation a été bâtie par des migrants qui ont été à l'origine de grandes innovations. L'histoire nous enseigne que lorsque l'Amérique ferme ses portes, elle prend du retard. Notre pays a été construit par des Européens blancs, pas par des envahisseurs du tiers-monde venus Cette personne, d'Inde. elle a de gros problèmes. Je pense qu'elle a de gros problèmes mentaux parce que c'est fou de dire que que les États-Unis ont été créés par des Européens blancs. Ok, donc quand on parle de tous ces Noirs qu'on a importés pour l'esclavage et tout, ils ont fait quoi, eux? Hein? Les bâtiments que vous voyez construits, que ce soit à New York, à Chicago, ou pas, c'est quoi? C'est des Européens blancs? C'est des Européens blancs. En fait, je dis après, quand on met les émotions d'un débat, généralement, on passe toujours à côté de la plaque. Cette fervente soutien et proche de Donald Trump accuse même Elon Musk de censurer ses propos. Le débat finit par être trop... Elle ressemble à une go qui a fait chirurgie esthétique. Son visage même ressemble à une go qui a fait chirurgie esthétique. J'ai rien contre lui, mais on va pas zoomer, mais attends que je zoome un peu là. Est-ce que je peux zoomer là? Je peux pas, c'est pas grave. Mais quand même, comme vous voyez, elle ressemble pas à une go sérieuse. Accuse même Elon Musk de censurer ses propos. Le débat finit par être tranché par le président élu. Ce journaliste du New York Post révèle sa conversation téléphonique avec lui, pas plus tard que samedi dernier. Je lui ai dit, nous avons une bataille en ligne où Elon Musk défend activement les visas H1B. Et d'autres alliés, comme Laura Loomer, sont farouchement contre. Où vous situez-vous personnellement? De façon vraiment succincte, il m'a dit, j'adore, je suis pour les visas H1B. Je les ai utilisés dans mes propriétés. Donc il était vraiment sur la ligne d'Elon Musk. Une position qui tranche pourtant avec ses avis passés. Donald Trump avait durci les conditions d'obtention de ses visas lors de son premier mandat. Son conseiller de l'époque, le sulfureux Steve Bannon, accuse ses travailleurs qualifiés de priver les Américains de ces emplois. Ok, écoutons ce qu'il a à dire en fait. Ce programme, du début à la fin, est une arnaque, rien qu'une escroquerie. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Mon manager précédent dans l'entreprise dans laquelle je bossais, c'est un Indien. Il était sur le H1B. Bon, je veux dire H1B dans la vidéo. Hein. Je dis pas H1B. H1B. Et c'est un gars qui est très excellent. Qu'on le veuille ou non, il y a aucun système qui est 100% parfait. Il n'y en a pas. De toutes les façons, de la même manière que vous n'avez pas un pays qui est 100% parfait, c'est la même chose. Il n'y a pas un système créé par l'être humain qui est 100% parfait. Il y a toujours des petites failles que les gens exploitent et utilisent pour abuser du système. Ok? Donc, la vérité, c'est qu'il y a des gens H1B qui sont très intelligents. Quand vous prenez des entreprises comme Amazon et tout, Amazon a des H1B. Vous pensez que ces H1B là, ils n'ont pas fait des interviews d'Amazon? Vous pensez que Amazon les a embauchés juste parce qu'ils veulent les payer moins cher? Parce que c'est l'argument que beaucoup de gens avancent. Oh, on veut que les États-Unis veulent embaucher, veulent recruter des gens externes pour payer moins cher. Non. Moi, je vous dis que j'étais H1B, les gens me payaient un salaire de senior. C'était pas un salaire juste parce que non, quand même, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il n'y a rien dans ce programme qui mérite de continuer à exister. Ce sont des informaticiens qui vont travailler pour un tiers du salaire américain, comme des agents de l'étranger. Ce ne sont pas des citoyens américains. À un peu plus de 2 semaines de son investiture, Donald Trump va devoir apprendre à gérer ses soutiens que tout oppose parfois, mais qui ont tous contribué à sa deuxième élection. Alors, Laurent Saïm, l'immigration choisie sera-t-elle le premier sujet de discorde entre Donald Trump et Elon Musk? Non.
Il y a aucune discorde, c'est une histoire médiatique. C'est compliqué parce que, en fait... Elon Musk est un immigré aux États-Unis. Il est d'Afrique du Sud, mais... Il a eu un visa H1B. Oui, il se sent complètement américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord, quand vous voulez travailler pour une entreprise américaine... La réalité, c'est que il n'y a pas un Américain, à part les Mexicains. Il n'y a pas un. Il n'y a pas une personne qui se dit, et puis les Amérindiens. Il n'y a pas une personne qui va dire qu'il n'est pas immigré. Les gens qui ont pris le bateau, qui sont venus ici, là, les premiers qui ont pris le bateau, qui sont venus ici, là, c'était des immigrés aussi. Ils ont immigré vers une... Donc, ouais, au final, tout le monde est immigré. Tout le monde est immigré. Les États-Unis, c'est ça qui fait la beauté des États-Unis. C'est ça qui fait la beauté des États-Unis. Américaine et que vous n'êtes pas américain, en général, si l'entreprise vous veut, elle va payer votre visa. Elle va payer via un avocat votre visa. Ensuite, le problème qui se pose là, c'est que dans les universités américaines, dans la logique de Donald Trump, vous avez des étudiants qui sont souvent des étudiants qui viennent des pays asiatiques, qui sont diplômés dans des spécificités et qui ne peuvent pas rester aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas américains. Et que ces diplômés qui veulent rester aux États-Unis, aller travailler par exemple pour une grande entreprise de technologie en Californie, sont obligés de repartir. Et il y a pas mal de lobbies qui se sont faits, notamment pendant la campagne présidentielle, pour dire à Trump, on laisse partir les diplômés qui ont fait des études très chères dans les universités américaines, qui sont qualifiés, mais comme ils sont pas américains et qu'ils ne peuvent pas avoir ce visa H1B, ils repartent. Et c'est ça qui se passe. Et c'est là-dessus où Musk dit, mais moi je suis d'accord, j'en ai besoin. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est une immigration de qualité. Exactement. Ah, je l'aime bien déjà parce que elle a touché le point direct. Les gens n'ont pas dit faut que le H1B on le garde et que parce que moi je vais vous dire un truc. Il y a des entreprises ici qui abusent. Hein. Moi je reçois des appels la plupart du temps d'entreprises qu'on appelle des staffing companies, des entreprises de recrutement. Et c'est des Indiens à l'appareil qui vont vous dire ah il y a un poste ici, est-ce que tu es intéressé et tout. En général, ces personnes, c'est des gens, moi, je ne conseille pas de travailler pour, parce que ils ont compris que c'est que la plupart des gens qui viennent ici, pour leurs études, veulent rester. Donc, ils veulent travailler pour les grosses boîtes tech. Mais le problème, c'est le visa. Donc, ces entreprises de recrutement-là vont vous proposer de vous recruter et de payer pour votre visa. Mais comme vous êtes sous leur couvercle, ces personnes vont vous mettre sous des conditions minables. Moi, je vous dis, ces personnes vont vous dire, par exemple, nous, on vous paye à $60 l'heure. $60 l'heure. Et la plupart du temps, même, assurance et tout, on ne donne pas. Hein. Souvent, ils vous donnent. OK? Sinon, on ne te donne pas. $60 l'heure. Alors que, et vous ne communiquez pas avec l'entreprise client. Par exemple, si, je prends un exemple tout bête. Hein. Si Apple veut embaucher des personnes, ils vont mettre leur offre d'emploi. Les entreprises de recrutement vont maintenant vous appeler. Vous ne communiquez pas avec Apple. Vous faites des entretiens et tout, mais au final, le contrat, c'est entre Apple et l'entreprise de recrutement. Et l'entreprise de recrutement, maintenant, peut faire ce qu'elle veut de vous. Okay? Apple va leur remettre peut-être $120 par heure pour vous. Vous, on vous paye $60 l'heure. Souvent, même, c'est $50 l'heure. Donc, il y a des entreprises qui profitent de façon malsaine et malhonnête de ce système-là. Ils savent que quand tu es H1B, tu es sous une entreprise. Tu ne peux pas quitter une entreprise comme ça pour aller dans une autre entreprise quand tu es H1B. Parce que pour aller dans une autre entreprise, tu dois être sponsorisé. La nouvelle entreprise qui doit t'accueillir là, doit payer le transfert de ton visa vers elle. C'est elle maintenant qui est ton sponsor. Et donc ils savent que c'est pas tout le monde qui fait ce genre de truc. C'est pas toutes les entreprises qui décident de se lancer dans ce genre de processus. Donc une fois que tu es collé à une entreprise sous le H1B, si l'entreprise est malsaine, elle peut profiter de toi sauvagement. Parce que si tu fais pas ce qu'ils veulent et que les gars te virent, tu as 3 mois pour trouver un poste. Ton visa est valable pendant 3 mois pour trouver un poste. Sinon, tu es obligé de rentrer chez toi. C'est pour ça que la meilleure façon de sortir de ce genre de problème, c'est d'avoir ta green card. Vous avez la green card, vous êtes sauvé. Mais ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Ce que Elon Musk et Vivek veulent, c'est l'immigration de qualité. Il y a des gens, il y a des Indiens, Hey, faut qu'on soit honnête. Hein. Il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est les Asiatiques qui sont ici, aux States. Je dirais que ceux qui sont le plus dans la tech,
à part les Blancs, vous avez les Asiatiques. Ils sont nombreux. Vous partez en Californie, ils sont partout. Les Indiens sont en deuxième position. Donc, c'est eux qui viennent faire les études d'ingénierie, les études dans des filières scientifiques. Donc, c'est d'eux qu'on a besoin. Et c'est là où ça va nous poser un problème, c'est comment vous déterminez la qualité de quelqu'un qui veut venir travailler aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diplômé, il est plus de qualité que le type qui est prêt à... l'immigration choisie, le Canada fait ça. Oui, mais aux États-Unis, il y a quand même ce qui s'appelle encore pour des milliers de gens qui traversent à pied le désert, le rêve américain, c'est-à-dire ils veulent venir, ils veulent laver des voitures, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent envoyer l'argent aux familles démunies dans les pays d'Amérique centrale et ils font partie de l'économie américaine. Ils veulent casser cette économie-là au profit de ce qui s'appelle une immigration de qualité, c'est-à-dire, et ils le disent, et Trump l'a récemment dit, une immigration où vous voulez venir aux États-Unis, vous êtes diplômé, vous travaillez dur, vous allez gagner de l'argent. Et donc, ça pose quand même pas mal de problèmes, cette immigration de qualité qu'ils déterminent. Anne Toulouse, est-ce que les Américains, comme les Européens d'ailleurs, dans les sondages, disent oui, il y a trop d'immigrés et il faudrait fermer les frontières? Disent qu'il y a trop d'immigrés illégaux sans critères d'entrée. Et par exemple, on entendait tout à l'heure... Exactement, elle a raison, les critères d'entrée. Le problème avec le H-1B, parce que c'est le paradoxe. Vous avez une entreprise, vous avez les Elon Musk qui dit on veut le top 1% des meilleurs dans le monde. Le problème, c'est que le H-1B, c'est une loterie. C'est une loterie, les gars. Je vous dis clairement, c'est une loterie. Il n'y a pas sélection du genre, tu viens de Harvard ou tu viens de telle grande école, telle grande université, ou bien tu as telle année d'expérience. Les gars, on s'en fout de ça. Quand vous appliquez pour le H-1B, c'est une loterie. Vous pouvez appliquer pour le H-1B, vous allez taper poteau. Je connais des gens qui ont tapé poteau, tranquillement. Des gens qui ont beaucoup d'expérience. Moi, la première fois qu'ils ont appliqué pour moi, ça a marché, grâce à Dieu. Mais je vous dis que c'est une loterie. Donc, comment, à partir d'une loterie, vous pouvez déterminer qui est le meilleur? C'est ça le petit problème qu'on doit changer au niveau du H-1B. Alors Steve Bannon dire ces travailleurs qualifiés travaillent pour moins cher, c'est pas vrai parce que quand vous voulez engager un travailleur sur le régime H-1B, premièrement vous êtes obligé de le payer au même tarif qu'un Américain et deuxièmement vous êtes obligé d'afficher son poste pendant un mois au cas où un Américain le réclamerait. Donc c'est quand même très borduré. Et il n'y a pas que cette immigration des H-1B. Alors on va entrer dans il y a les H-2B qui sont pour les non qualifiés qui ont des visas de 10 mois pour venir faire des travaux de service, d'entretien, etc. D'ailleurs, quand Donald Trump dit j'ai employé beaucoup de ces visas, il parle surtout des H-2B puisqu'il était dans l'hôtellerie et dans la construction et c'est là qu'on met ces gens-là qui entrent légalement. Le problème, ce sont tous ces gens qui entrent illégalement aux États-Unis, alors que vous avez des gens qui font la queue pour entrer aux États-Unis, notamment pour le regroupement familial, qui est un drame dont on ne parle jamais. Les gens qui ont le statut soit de citoyen américain, soit de résident permanent, veulent souvent faire venir leur famille, leurs vieux parents, leurs enfants. Et là, c'est un parcours du combattant qui dure des années. Alors, dans l'esprit des États-Unis... Surtout quand tu viens de l'Inde, parce que vous voyez... Au niveau de l'immigration, parce que j'ai fait le processus de l'immigration pour avoir ma green card, donc je sais de quoi je parle, les gars. Et chaque pays a une sorte de pool. Quand je dis pool, je sais pas comment dire ça en français, une sorte de plage, ok, où vous avez un nombre de personnes à qui on va peut-être donner la green card cette année, par pays. Et le plus vous êtes dans un pays, le moins vous avez de chances c'est-à-dire le plus long la queue est en fait. Donc quand tu viens d'Inde comme ça et que tu démarres ton processus pour avoir peut-être même ta green card, oh mon Dieu, ça va te prendre 10 ans comme ça, au moins 10 ans. Surtout quand tu veux aller du H-1B à la green card. Sans compter que si tu as de la famille à faire venir ici, ça peut prendre des dizaines d'années, rien que pour être citoyen américain. Et elle a parfaitement raison. Le problème, c'est les immigrés illégaux là, qui rentrent de façon illégale et on les prend en charge rapidement. Alors que c'est-à-dire que nous, on est venus ici aux States de façon légale, on a payé, c'est-à-dire que pour même avoir le truc, pour faire le H-1B ou ta green card et tout, tu dois payer. C'est des frais, c'est des milliers de dollars en frais. Donc, c'est ça qui est un peu injuste en fait.
des Américains, je crois que c'est surtout un problème il ne faut pas doubler les gens dans la queue, il faut pas laisser entrer n'importe qui pour les laisser dans des situations qui sont complètement dans les limbes. Et je pense que c'est pas tellement les emplois qu'on prend qui chiffonnent les Américains, surtout dans les classes les plus pauvres, c'est que ça draine les services publics parce que ces gens ont droit à un logement, ils ont ce qui est normal, ils ont droit d'envoyer leurs enfants à l'école, ils ont droit de les envoyer dans des hôpitaux et ça se passe toujours dans le public, c'est-à-dire auprès des plus pauvres. Et c'est là qu'est la vraie opposition. Il n'empêche, James André, Donald Trump a été élu sur la promesse d'expulser massivement, comme on l'a jamais fait des États-Unis, tous les illégaux. Il a été élu sur la promesse de verrouiller totalement la frontière avec le Mexique. Ceux qui l'ont élu attendent de leur chef, de leur champion, qu'il tienne ses promesses. Or, non, mais ceux qui ont le H-1B sont pas illégaux. Donc, qu'est-ce qu'on me raconte là? Son discours, c'est un autre débat parce que, oui, les gens l'ont voté pour les immigrés illégaux. Les immigrés illégaux, ils se connaissent. Et ils se connaissent, ils savent comment ils sont entrés ici au pays. Si tu es venu ici aux États-Unis de façon légale, quelque chose qui se passe avec ton statut, si tu sais bien faire les choses, tu n'es pas forcément illégal. Rentrer de façon illégale, c'est ça le problème. Et c'est sur ça que les gars l'ont voté. Donc, quel est le rapport entre H-1B et puis ce qu'il est en train de raconter là? Qu'est-ce qu'il me raconte ce gars? Musk, il finance, là, on dira, mais non, moi j'ai besoin d'immigration, etc. Est-ce que ça peut... Mais faites la différence. Il a besoin d'immigration de qualité. Il n'a pas besoin d'immigration illégale. Est-ce que les gars comprennent ça? Coller, je veux dire, ces subtilités avec les promesses populistes de Donald Trump. Donald Trump a déjà donné des signaux assez clairs sur le fait qu'il était d'accord avec cette histoire de H-1B. Il faut savoir aussi que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de patrons de la tech américains qui sont passés à Mar-a-Lago, qui ont rencontré Donald Trump. Selon des informations, il y aurait eu Tim Cook, le patron d'Apple, il y aurait eu plein de monde. Et tous ces gens-là sont sur la même ligne. C'est-à-dire que tous ces milliardaires de la tech veulent que cela continue. Et après, je pense qu'au niveau du public... Attendez, il faut qu'on demande. Parce que moi, allons sur Google. Et vous allez voir. Pourcentage. Ok. Je vais taper en anglais, les gars. Percentage of H1B in big tech. Ok. In big tech. Est-ce qu'on a une sorte de diagramme? On n'a pas de diagramme. Ok. Je voulais voir le pourcentage de H1B qui travaille dans les tech, dans les Apple, Microsoft et tout ça. Ok. Ok. Which companies? Ok. Vous avez Amazon, qui est le premier. Ils ont 3000. Ok. Ils ont 3000. Ok. Vous avez Amazon, Infosys, Cognizant. Ça, c'est des entreprises de recrutement. Hein. Ça, c'est des grosses entreprises de recrutement. Vous avez Microsoft, Jim Dada. Ok, mais j'ai besoin de voir en termes de pourcentage du nombre d'employés. Pourcentage du nombre d'employés. Sincèrement, quand on compare, parce qu'on voit Amazon ici 6000, Google, vous voyez même où est Tesla. Vous allez voir que Tesla est 27e. Donc, le gars même Elon Musk qui est en train de pousser le truc là, lui-même il n'a pas beaucoup de gars, il n'a pas beaucoup d'employés. Il est 27e. Et c'est des entreprises qui embauchent des milliers de personnes. Donc, je vous dis que ça, c'est pas beaucoup de pourcentage. Hein. C'est pas beaucoup de pourcentage. Vous avez Google, Apple. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup d'employés qui sont même sur le H1B. Donc, qu'est-ce qu'on me raconte là? Ça, c'est un discours qui n'a pas de sens, en fait. C'est un discours qui n'a pas de sens. Il y a
Alors, c'est vrai qu'il y a cette ligne dure. Steve Bannon, on l'a entendu dans le reportage, effectivement, était très clair sur ses positions. Mais il y a quand même une majorité du public américain qui a l'air de faire ce distinguo, justement, entre cette immigration, entre guillemets, qui traverse le désert à pied et qui arrive, même si, par exemple, si vous prenez comme un État comme l'Arizona, où il y a une forte immigration illégale, mais en même temps, il y a un vrai besoin de main-d'œuvre, il y a une volonté de fermer cette frontière. Mais je pense qu'il va essayer de balancer les deux et d'expliquer aux Américains que finalement, il y a une bonne et une mauvaise immigration. Ce qu'il a fait d'ailleurs d'ores et déjà. Alors, on a là quand même. Ok. Anyway. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, mon avis, c'est que... Désolé. Donc, moi, mon avis, ce que je partage, ce que je pense de tout ça, c'est que au final, c'est... faut vraiment savoir faire la différence entre les deux types d'immigration. Vous avez l'immigration de qualité, l'immigration légale et l'immigration illégale. C'est tout. Le problème, c'est les immigrés illégaux. C'est pas les gars de H1B, parce que c'est pas comme si... on me parle de quoi? De 900 personnes qui travaillent à Tesla qui sont sous H1B. Le reste, c'est forcément des green card, des citoyens américains. Qu'est-ce qu'on me raconte? Donc voilà. Si Elon Musk dit que le besoin est grand, ça veut dire que le besoin est grand. C'est pas qu'il est en train de créer un film ou qu'il veut que les Américains n'aient pas d'emploi et tout. Mais où sont les gars? Où sont les gars pour faire le travail? Comprenez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et en ce début d'année, les choses avancent très très vite au niveau de la tech et tout. Et récemment, j'ai fait une vidéo qui parlait de la nouvelle stratégie de Meta, anciennement Facebook, où Mark Zuckerberg, il a décidé de revoir leur politique de modération. Donc, c'est quelque chose qui va sûrement vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo parce qu'elle va apparaître maintenant.